Pendant que Montréal accueille près de 20 000 participants quotidiennement pour l'événement, une unité ultra spécialisée du GTI travaille sans relâche sur les toits de la métropole. 99,99% de leur travail, c'est de l'observation. C'est des gens qui sont capables d'aller à des endroits puis d'observer les lieux, ce qui permet de diriger les équipes et nos interventions aux différents endroits. À part ça, on peut avoir des équipes sur le terrain aussi qui peuvent intervenir, qui sont placées aux alentours et qui peuvent intervenir rapidement au besoin pour une intervention armée ou quelque chose à haut risque. C'est ce que j'appelle une super spécialité parce que le GTI est une spécialité en soi. Puis c'est une formation qui est déjà établie, qui dure plusieurs semaines. Puis c'est graduel, puis là, c'est tous les rudiments. Au recrutement, on va chercher des gens on parle toujours le côté physique, oui, il y a ça, mais des gens qui ont une excellente rétention, des gens qui sont très vifs, qui sont allumés, des gens qui ont un contrôle de l'anxiété, du stress qui est super bon. Fait qu'on va chercher beaucoup d'éléments, c'est super important, pour aller chercher ces gens-là qui vont être capables d'intervenir dans ces situations super difficiles-là. Il y a un paquet de notions de physique, à limite scientifique, à comprendre. Il y a tout ce qui est aussi le volet observation, le volet déplacement. Donc, c'est un ensemble de formations qui s'échelonnent. Puis, outre la formation de base, c'est un apprentissage, je dirais, qui peut prendre plusieurs années. Un événement comme ça nécessite beaucoup de services spécialisés. Puis, ils nous ont fait appel pour venir bonifier leur réponse tactique à un événement à haut risque. Donc, on est venu ici en deux volets. Un volet d'observation au niveau des tireurs d'élite et aussi un volet d'intervention sur le périmètre avec des équipes d'action immédiate. On est venu aussi combler un volet qui est le volet CBRNE, donc tout ce qui serait intervention armée dans un environnement contaminé au niveau chimique, bactériologique, radioactif et nucléaire. On pourrait aller intervenir parce qu'on a une capacité là avec des équipements spécialisés. On a aussi beaucoup de VIP qui peuvent venir dans un événement comme ça, donc des gens qui ont un cortège. On a des obligations internationales quand certaines personnes viennent. Alors, ce qui amène nos équipes à être prêts pour pouvoir intervenir pour protéger ces gens-là, protéger l'environnement. On a les techniciens en explosifs qui sont aussi requis pour s'il y a un colis. C'est le casque par bombe. C'est le casque qui sert quand les techniciens explosifs veulent se rapprocher pour sécuriser un colis. C'est ce casque-là, essentiellement, qui peut sauver leur vie. Le SPVM compte seulement quelques officiers hautement spécialisés en explosifs. Si une bombe devait être désamorcée, voici l'équipement de protection. Le poids est de 80 livres. Quand ça vient aux explosifs versus toutes nos autres opérations, on n'est pas pressé, règle générale, pour un explosif. On est mieux de prendre notre temps et de s'assurer, parce qu'un petit détail qui s'est mal posé ou quelque chose, ça serait la vie des gars. Il faut qu'ils prennent leur temps et assurer que chaque petit élément est bien placé pour aller intervenir. Il faut être en équipe pour poser l'habit sur le technicien explosif. Cet habit-là, c'est l'habit par bombe. C'est essentiellement ça qui va littéralement sauver la vie de nos gars lorsqu'ils vont pour sécuriser un colis.